Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'Emma. Emma souffre de vaginisme, un trouble de la pénétration caractérisé par une contraction involontaire des muscles du périnée, rendant fortement douloureux les rapports sexuels, voire impossibles. À l'époque, Emma est encore vierge et elle ne sait pas ce qu'est le vaginisme. Pourtant, elle sent que quelque chose cloche à ce niveau-là. Elle appréhende les rapports, mais tente quand même d'en avoir un avec son ex. Rapidement, les douleurs se réveillent et malgré sa volonté de stopper net ce rapport, son ex fera mine de rien entendre et continuera. Je vous laisse écouter le témoignage d'Emma, mais aussi ses réflexions sur la peur qu'on peut avoir des hommes, le harcèlement de rue et bien d'autres choses encore. Bonne écoute. Alors salut Emma, Salut. comment tu vas? Ça va. Et toi, comment tu vas? Un peu stressée? Non, Ça va, ouais. merci. En vrai, un peu stressée, j'avoue. C'est normal. Je ne te fais pas patienter plus que ça et je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît. Ok, moi du coup, je m'appelle Emma, j'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis du coup auteure, compositrice, interprète, donc j'ai déjà de musique sur les plateformes, etc. Enfin, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier et du coup, voilà. Ouais, ok. Une artiste, quoi. Exactement. Cool. Alors, tu as accepté de raconter ton histoire aujourd'hui au micro du podcast. On t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'est arrivé? Version courte ou version longue du coup, mais ouais, je vais résumer vite fait, je Comme pense. tu préfères. Ok, ça marche. Bon, moi du coup, je suis sortie avec un garçon en 2020. C'était il y a un petit moment maintenant. Et en fait, c'était tout début 2020, donc j'ai commencé à sortir avec en fin 2019. Et au début, ça se passait très très bien. Et à un moment donné, ça a switché. Il est devenu assez, je vais dire manipulateur. Je sais qu'on emploie ce terme à tort et à travers, mais voilà. Et du coup, dans cette période-là, en début 2020, du coup, il m'a violée. Donc, pendant un acte du coup conjugal, c'était censé être consenti au départ, sauf que il n'a pas écouté quand je lui ai dit d'arrêter, et je lui ai dit plusieurs fois, donc ça a été un peu compliqué après coup. Il n'a pas du tout respecté ton consentement et il n'a même pas écouté le non, il est allé jusqu'au bout. Non, pas du tout. Sans se poser de questions, en fait, c'est ça. Disons que même au départ, même si j'ai accepté qu'on le fasse, je sais que me connaissant, étant donné que je l'avais jamais fait, que c'était ma première fois, détail hyper important, je l'oublie très souvent, mais que j'essaye d'oublier que c'était ma première fois aussi beaucoup et de me dire que je l'ai fait avec quelqu'un de plus respectueux après. Donc, voilà, mais en fait, je sais que déjà, j'étais pas hyper à l'aise à l'idée de le faire, donc je sais que c'est pas que j'ai été forcée, mais parce que j'ai quand même dit oui, etc. Mais il y a eu un espèce de, je sais pas, un engrenage bizarre avant qui s'est préparé mentalement pendant plusieurs jours à me dire un jour il va falloir qu'on essaye, nanana, etc. Et du coup il m'a un peu comme si c'était finalement un passage obligé, c'est ça. un peu comme tu portes ça un peu comme pas un fardeau, mais c'est quelque chose dont t'as pas forcément hyper envie, mais où la société, c'est vrai, pousse un peu à faire sa première fois. Je vois. C'est ça. C'était un peu l'obstacle. Puis lui, il était un peu plus vieux que moi, donc vraiment de peu, de 2-3 ans, mais c'était suffisant parce qu'à l'époque, j'avais du coup 19 ans, donc j'étais assez jeune. Oui. Ouais, donc lui, il avait déjà une vie sexuelle en plus, j'imagine, avant toi. Exactement. Il avait plein d'expériences. C'était un grand séducteur, donc il avait pas mal d'ex, oui, etc. Tiens, ça m'étonne pas. Il avait pas mal de relations avant moi et il m'avait même dit en plus qu'il avait déjà eu un rapport avec une fille comme moi, vierge, du coup. Vraiment, je me suis dit, mais la pauvre, quoi. J'espère qu'elle a pas vécu le truc comme moi, parce que franchement, c'était catastrophique.
Bah oui, puis le risque avec ce type de personne-là, c'est qu'en fait, ce soit son kiff, quoi, de trouver des meufs qui Ouais, n'ont jamais rien fait, c'est ça. et justement, avec le mythe du dépucelage, Ouais, etc. c'est bizarre. Mais après, il a pas fait qu'une meuf. Enfin, il a pas fait que ça, mais je sais que il m'en avait parlé en me disant oui, j'ai déjà fait nanan et tout. Enfin, je connais, t'inquiète, Ouais, je vais te mettre à l'aise et tout. Mais en fait, enfin, il a fait totalement l'inverse, ouais, quoi. bah pas du tout, ouais. Du coup, Hmm. Ouais. Est-ce qu'avant ça, il y avait des signes un peu avant-coureurs? Tu me dis tout à l'heure que tu le trouvais manipulateur. ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te mettaient un peu genre la puce à l'oreille, mais Bah, je sais que, enfin, à part le fait que plusieurs fois il m'a dit que le sexe c'était hyper important, nanan et tout. Enfin, pour lui d'accord. c'était un passage, c'est comme l'obstacle que je devais appréhender à un moment donné. Donc du coup j'étais ouais, et puis Hmm, j'étais jeune et c'était mes premières relations à l'époque. Enfin, j'avais déjà eu un copain juste avant avec qui ça a duré 2 ans. Donc d'accord. ça s'était hyper bien passé, et sauf que voilà, j'avais jamais fait ma première fois avec parce que bah, stress, même je pouvais pas, et puis je faisais aussi du vaginisme que je fais encore Oui, aujourd'hui. tu m'en as parlé, Voilà. ouais. Ouais, Donc il d'accord. y a aussi ce passage là où quand il m'a proposé la première fois, j'étais en mode bon ok, mais ça va me faire mal déjà d'une part parce que ça rentre pas, Hmm, je vais le savoir, tu vois, j'ai déjà essayé, donc avec moi-même, donc c'était compliqué. Et ouais, puis il y avait le stress aussi de jamais l'avoir fait et tout. Mais sinon, ouais, non, pas trop. Enfin, je sais juste qu'il était. Enfin, je savais qu'il était space un peu et que j'étais hmm, sous son emprise, entre guillemets. Je le savais parce que on se disputait beaucoup et ça tournait toujours autour de lui. C'était moi qui m'excusais à chaque fois. d'accord. Enfin, il y avait ce truc un peu. Il était. Ouais, il avait une emprise sur moi. J'étais très malléable. D'accord. Est-ce que tu as compris tout de suite ce qui t'est arrivé? Enfin, Non. justement que c'était un viol, ou est-ce que tu t'es dit que c'était peut-être normal Bah alors, en fait, pas du tout. Enfin, au début, en fait, le jour où c'est arrivé, j'avoue que moi, je l'ai pas du tout vécu comme un viol. Enfin, au début, en fait, j'étais surtout en mode, il a pas entendu. J'essayais de me dire ça vraiment, sauf que bon, en vrai, je lui ai dit 3 fois, ça a duré peut-être Ouais, 45 ouais, secondes à 1 minute, ce qui est très long en vrai pendant un rapport. Et du coup, hmm, et surtout qu'en fait, à la fin, ce qu'il a fait, c'est que quand j'ai commencé, parce que au départ, je lui disais juste arrête, ça me fait mal, stop. Donc il écoutait pas. Et vu qu'on était en missionnaire, il avait vraiment la tête à côté de mon épaule et il me regardait pas du tout. Enfin, il était dans son truc, en fait, dans son kiff. ouais, en fait, il t'a complètement. Ouais, T'étais devenu un objet. c'est Enfin, ça. c'était plus. J'étais un peu inerte T'étais et plus tout. toi. Non, mais c'était bizarre, Ouais, en fait, comme situation. Enfin, je sais que ce moment. Je sais pas, je sais que j'ai des souvenirs très précis et très factuels de la situation en termes de regard omniscient, mais moi, intérieurement, je sais que ouais. je me rappellerai pas de ce que j'ai ressenti sur le moment, par contre. Mais je sais que quand Oui, t'as peut-être aussi dissocié, et puis Ouais, avec l'état de sidération tout à aussi, fait. ouais. Bah après, enfin, j'ai pas juste dit stop parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il va falloir peut-être que j'utilise mes mains pour le repousser, quoi, parce que genre là, ça commence à devenir Ouais, un peu gênant. ouais, à ce point-là quand même. Hmm. Donc je commence à pousser un peu avec les mains en lui disant, écoute, je t'ai dit stop 2 fois là, ça me fait mal, tu vois. Et là, il sort hyper violemment, donc en plus, ça me fait hyper mal parce que genre moi, j'étais pas habituée au truc et tout. Il avait accéléré alors que je voulais pas qu'il accélère. Enfin bref, c'était n'importe Oui, quoi. bah puis si en plus tu fais du vaginisme, En plus, donc c'était douloureux, très douloureux, ça m'a irrité ouais, c'est après ça, pendant c'est plusieurs hyper jours. douloureux. Ouais, c'est horrible. Et Et c'est violent. Enfin, déjà, mm, forcément, le viol est violent, mais d'autant plus que enfin, si tu fais du vaginisme, ouais. c'est vraiment double peine, j'ai envie de te dire. Non, mais franchement, c'est animal, genre, mais animal, mais malsain, quoi. Genre, j'avais pas du tout aimé le truc. Parce qu'il y a animal, on peut être animal pendant un rapport, quoi. Ça peut être si c'est consenti, si c'est. Ouais, si c'est Voilà. consenti, et Mais. si t'en as parlé avant et qu'il n'y a pas de souci avec Exact. ça, si les deux partenaires sont d'accord, il y a vraiment aucun problème. Exact. Sauf que là, voilà, tu Non, non, t'étais c'était. consentante au départ, t'as changé d'avis et t'as totalement le droit de changer d'avis. Ouais, il y Tu avait lui ça dis tu aussi. veux plus, Ouais. et il t'écoute pas en fait. Et tu le dis toi-même, il était juste à côté de toi, près de ton oreille, et pourtant. Ouais, puis en plus, il y a ce truc de. Bah, t'es pendant un rapport pas consenti, et puis vu qu'il est très proche de mon oreille aussi, j'entends les gémissements, les trucs, c'est très malaisant en fait, parce que Ouais, il est en tout plus, seul, oui. quoi. Il est vraiment tout seul, et je me demande si c'est finalement pas plus malaisant pour lui, quoi. Enfin, il était vraiment solo, quoi, dans son truc. Après, moi, j'existais plus, et c'est vrai que quand je l'ai repoussé physiquement, il est ressorti et énervé. Donc je Ouais. vois qu'il est énervé contre moi et il me dit putain mais t'as une maladie ou quoi?
Et en fait, à l'époque, je savais pas que je faisais du vaginisme. Du coup, parce que j'avais pas mis de mots dessus encore. Je savais que j'étais bloquée, mais j'avais pas mis encore les mots sur ça. Et là, il me dit, du coup, t'as une maladie? Et je lui dis, bah, je sais pas. Enfin, pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, ouais, je sais pas, ça me saoule. Et en fait, là, il s'est mis dos à moi. Et il a dormi toute la nuit dos à moi. Et puis après, pendant une semaine, il m'a fait la tête et il a pas voulu me parler ou quoi. Ah ouais, d'accord. C'était vraiment froid. Et je me demandais du coup si j'avais pas fait un truc mal ou quoi, parce que évidemment, il retournait hyper bien la situation. Oui, en fait, c'est toi qui as culpabilisé plutôt que lui, en fait. Ouais. T'étais un peu la responsable du fait qu'il ait pris aucun plaisir et que... Bah, c'est ça. Et puis le truc, c'est que moi, je culpabilisais déjà de ma relation d'avant à laquelle on n'avait pas fait grand-chose à part des préliminaires et des choses comme ça. Et du coup, je savais surtout qu'il y a pas mal de gens qui m'ont toujours dit « Quoi, ça fait 2 ans que t'es avec et t'as toujours rien fait, mais le pauvre et tout. » Enfin, il y a vraiment un truc, même mes potes meufs, des fois, Ah non, mais t'as une pression sur les épaules, en fait, finalement, avec ça. Et du coup, j'arrive dans une nouvelle relation où je me dis « Ok, je vais repartir à zéro, je vais essayer, je vais tenter le truc, je vais voir. » Et puis, en fait, c'était catastrophique. Et en plus, t'as aussi la pression de ton ex, là, qui te dit que le sexe est hyper important pour lui. Ouais, non, c'est... Donc, indirectement, si ça marche pas, il te quitte, quoi. C'est un peu ça qui sous-entend. Je sais qu'il m'a... Après, plusieurs mois après, il m'a quitté pour ça aussi, parce que j'étais... un peu une merde au lit, quoi, entre autres. Il l'a dit à un ami qu'on avait en commun et cette personne me l'a dit, donc je sais que c'est de sources sûres et j'étais là, hyper classe. J'ai rien perdu au final, mais bon, c'est quand même... Non, t'as rien perdu et puis je pense que t'as tout gagné quand il est parti, mais t'as quand même vécu l'horreur, quoi. Ouais. Après, ça... Est-ce que ça serait un mal pour un bien de dire ça? Je sais pas, mais le fait qu'il m'ait demandé si j'avais une maladie, c'est vrai que du coup ça m'a fait tilt et je me suis dit peut-être en vrai, et donc je suis allée chercher et effectivement du coup je fais du vaginisme depuis assez longtemps. Ouais. Dû à aussi des traumas qui sont au niveau scolaire. Quand j'étais en 5e, j'ai eu du harcèlement au collège, donc c'était... D'accord. Il y a eu harcèlement sexuel, il y a eu harcèlement moral, etc., physique, donc je pense qu'il y a eu un espèce de blocage. Ah oui. Enfin, voilà. Oui, tout est lié, finalement. Exactement, mais du coup, ça fait... Mais du coup, ce vaginisme, il vient bien d'un autre traumatisme en plus. Ouais, c'est même pas lui, en fait, c'est juste... Et puis lui, il a pas amélioré le truc, on va dire, parce que du coup, après, j'ai... Non, c'est clair. J'ai pas eu c'est pas en te mettant la pression et en te forçant à faire les choses que... Ça. Tu vas pouvoir te détendre et te relâcher, quoi. C'est pas possible. Non, pas du tout. Quelles répercussions ça a eu sur toi au niveau physique, mais aussi psychique, et puis peut-être aussi sur ta vie privée, intime, en gros sur tous les plans de ta vie, en fait. Qu'est-ce que c'est venu impacter? Déjà, tout ce qui est rapport sexuel, c'est toujours une tannée. En fait, et c'est horrible, mais je pense qu'il y a une énorme culpabilité. J'ai beaucoup, beaucoup de culpabilité parce que quand je suis avec quelqu'un en couple et que je m'apprête à avoir un rapport, déjà, moi, je n'engage jamais le rapport. Ça, c'est un truc, je le fais jamais. J'arrive pas, je sais pas pourquoi, parce que une fois que la personne en face l'a engagé, moi, je suis à l'aise et il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'irai jamais vers la personne pour lui dire « Ok, là, j'ai envie de toi, viens, on le fait. » Je peux pas. J'arrive pas parce que j'ai peur de... j'ai peur de me dire, je sais pas si c'est la peur de vouloir dire non après avoir dit oui, et du coup, je sais. Ouais, c'était ce que je me disais aussi, étant donné qu'on n'a pas respecté ton consentement après coup. Et le fait, effectivement, je pense, effectivement, comme tu dis, finalement, t'as peut-être intégré que t'avais pas le droit de dire non une fois que t'avais dit oui, alors que si, t'as totalement le droit. Mais maintenant, je le sais, donc je pourrais dire non après avoir dit oui, mais il y a quand même ce... Je sais pas, j'arrive pas, j'ai peur. Il y a aussi ce truc où du coup Et puis il y a peut-être, t'appréhendes peut-être aussi la réaction de la personne en face de toi. Totalement. C'est-à-dire que si je lui dis j'ai envie de toi et que bam, il me saute dessus direct j'ai trop peur. En fait, je sais pas, j'ai trop peur de l'homme en général, et même genre je sais pas. Même le sexe masculin, donc le pénis à proprement parler, il me fait peur. Je le vois pas du tout comme un organe vital ou un organe sexuel. Je le vois comme un peu une arme, en fait. J'ai du mal à le voir comme quelque chose de positif. Donc à la vue d'un sexe masculin, je suis hyper mal à l'aise. J'arrive pas. J'ai du mal, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Et puis, avec ce que tu as vécu, c'est totalement compréhensible aussi. Non, en vrai, physique aussi, je dirais, mon corps, il est hyper craintif. Ouais.
Ça, je sais que c'est dû à d'autres traumas aussi que j'ai eu enfant, etc. Mais mon corps est très craintif, c'est-à-dire que les chatouilles, je déteste. Il y a beaucoup de parties de mon corps que je supporte pas qu'on touche. Par exemple, tout ce qui est intérieur de bras, l'intérieur, le ventre. Je suis vraiment pas à l'aise avec le toucher. Il y a des gens qui adorent les papouilles, moi c'est l'inverse. J'ai vraiment du mal. Ça me j'ai des spasmes, etc. Je supporte pas. Ouais, t'es dans l'hypervigilance aussi, pense que par rapport au toucher. Ok. Exactement, totalement. Et ça, c'est le truc que j'ai remarqué le plus. C'est mon corps, il supporte pas le toucher, quoi. Et les chatouilles et tout, je suis pas à l'aise. L'agressivité, ouais, j'ai besoin de douceur, quoi. Genre, je le ressens beaucoup. Oui, t'as besoin de te sentir en sécurité et qu'il n'y ait aucun red flag, entre guillemets, qui puisse être mis en avant. Et ça, c'était déjà présent avant ta première expérience, du coup, ou c'est venu avec ça? Alors, je sais que c'était présent après mes premières expériences dans le collège, déjà un petit peu, mais ça s'est amplifié après mon viol, du coup. Je l'ai ressenti beaucoup. Ouais, ça s'est intensifié à ce moment-là. Déjà, quand est-ce que tu as mis les mots, en fait, quand est-ce que tu as mis le mot, pour le coup, de viol sur ce que tu avais vécu? Parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure, que ça t'avait quand même aidé à mettre un mot sur le vaginisme, mais par contre, le viol, on n'a pas forcément... J'ai mis un mot un an après à peu près. Parce qu'en fait, on avait un ami en commun, du coup, comme je l'ai expliqué, et cet ami-là, en fait, je l'ai pas fréquenté pendant un an, donc après ça, en fait, j'ai un peu coupé court à tout le monde, j'avoue que Et puis même, je pense que lui aussi, de son côté, il a rencontré quelqu'un, enfin bref, on s'est perdu de vue avec cet ami-là, et on a repris contact à peu près un an après, je sais qu'on en a reparlé, et c'est là où je lui en ai parlé, et qu'il m'a dit, mais tu es au courant que c'est un viol, et même plusieurs amis à moi, amis filles, beaucoup, qui m'ont dit que c'en était un, et que bizarrement elles avaient vécu aussi des choses similaires, etc. Donc c'est vrai que ça m'a aidé aussi à voir que j'étais pas la seule dans cette merde. Ouais, puis t'as pu en parler aussi plus facilement peut-être après avec tes amis. Ouais, tout à fait. Là aujourd'hui j'en parle, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est parce que j'ai beaucoup moins de difficultés pour en parler, genre vraiment beaucoup moins, même si c'est un truc que j'aimerais éviter d'évoquer. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai marre d'en parler aussi. Enfin, il y a ce truc, genre, c'est bon, c'est passé, et il faudrait que je change de disque aussi, quoi. Mais c'est important de le mentionner, donc... Mais c'est vrai que les femmes que j'ai déjà reçues me disaient que c'était aussi quelque chose... venir en parler sur le podcast, c'est aussi un moyen de se dire, c'est comme si c'était ancré finalement vraiment dans la réalité, c'est gravé finalement, et maintenant elles réussissent un peu à passer à autre chose, et comme si elles avaient un peu un poids qui s'enlève en fait. Ça vient vraiment mettre le point final entre guillemets, hein, parce qu'évidemment il y a toujours des conséquences qui peuvent se remanifester, etc. Mais c'est un peu un moyen de se dire, bon allez, maintenant j'essaye de passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Psychologiquement, ça a été dur pendant plusieurs mois, plusieurs années après, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. En vrai, je vais pas mentir. Il y a un état de... en fait, j'ai fait une dépression en 2021, donc à peu près 2 ans après. Vraiment fin 2021, c'est pour ça que je dirais 2 ans. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées, dont ça, qui a pris beaucoup de place. Je l'ai ressenti après, parce que en couple, je culpabilise de jamais avoir de rapport, d'être assez distante avec ça, et genre je suis pas à l'aise avec le sexe du tout, quoi. C'est un truc et j'ai une culpabilité énorme, genre j'ai l'impression de jamais arriver à faire plaisir à la personne avec qui je suis. Aujourd'hui, j'ai un copain, ça se passe super bien, et on y arrive petit à petit, on fait ça vraiment doucement, sûrement, et genre vraiment je le remercie beaucoup pour ça, il m'aide beaucoup. Ouais, il est à ton écoute, et il respecte ton rythme, ce qui devrait être normalement la base, quoi, mais... Normal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, là, ça a été dur fin 2021, parce que ça a dégringolé d'un coup, j'ai pas compris, et je dormais beaucoup, en fait. Je me rappelle, le début de cette dépression, c'était... Je sais que ça, c'était un des éléments déclencheurs, mais je dormais énormément. Je faisais que dormir en cours, vraiment, je dormais tout le temps. Un peu comme si je voulais essayer de plus vivre à travers... à travers une... je voulais peut-être plus vivre aussi, quoi. Il y avait ça... T'as déjà ressenti des envies... C'était compliqué. Ouais. Oui.
Ouais. Et t'as été suivie justement après tout ça? J'ai été suivie par plusieurs psys, j'en ai eu 3. J'en ai eu une, ça s'est pas du tout bien passé. Franchement, elle est arrivée, elle m'a dit bon, c'est quoi ton problème en gros? Genre, je suis bon, d'accord. Enfin, bref, c'était bizarre, elle est arrivée en retard en plus, bon, bref. Après, j'ai changé de psy avec qui je discutais, mais j'ai jamais parlé, je crois, je me rappelle même pas, hein, mais je crois que j'ai jamais parlé de mon viol en séance de psy, jamais. D'accord. Je parlais beaucoup d'autres sujets qui m'ont touchée dans ma vie, mais pas de ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas forcément abordé. J'ai abordé le fait que j'avais été agressée sexuellement plusieurs fois, etc., mais pas précisément... Oui, t'es jamais rentrée dans les détails. Non. Non, jamais. Mais ouais, j'ai été suivie, et là, ouais, je suis plus suivie depuis un peu plus d'1 an parce que j'ai plus les sous, D'accord. littéralement. Ça coûte cher le psy, donc voilà, du coup... Donc c'est un peu compliqué, j'aimerais bien, et puis il y a aussi ce truc de faire la démarche, etc. J'ai pas le mental pour encore. Ouais, puis si t'as déjà vu 3 psys en plus, faut... Ouais. Enfin, déjà après, ça la coûte dernière cher, était bien, hein, mais t'as raison, faut aussi trouver la bonne personne en face qui nous écoute et qui, avec qui on se sent en sécurité et en confiance surtout pour raconter ça, quoi, parce que c'est pas facile. Ouais, puis en plus, là, vu que ça fait longtemps, ça veut dire qu'il faut que je retourne chez un psy, qu'il faut que je raconte tout. Enfin, j'ai un peu la flemme. Oui, bah ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, quoi, que t'as envie de passer aussi à autre chose et que t'as aussi un peu marre de raconter et de revenir dessus, en fait. Est-ce que ça a impacté ta vie professionnelle, tes études, etc.? Alors ça, j'avoue que je me suis pas posé la question. Mes études, oui, parce que j'étais à la fac et que c'est là où a commencé ma dépression. Donc, où tu dormais, ouais. C'est là où je dormais beaucoup, et en fait c'était en amphi, je pouvais plus, impossible de tenir, même les TD c'était horrible. Mais c'est vrai que vie professionnelle, par contre, je sais pas, j'ai travaillé 1 an en tant que vendeuse en optique, et c'est bien passé. Enfin, je sais que j'ai des résultats irréguliers, etc., mais ça c'est plus par rapport à mon TDAH, ça a pas oui, c'est pas je pense que c'est pas les conséquences du viol en fait qui ont fait que voilà, t'étais ok. Non. D'accord. Parce que c'est ça aussi le but du podcast, hein, c'est de montrer que voilà, ça peut impacter des plans de sa vie, mais pas forcément tout. C'est que aussi... ouais, pas tout. Ouais, enfin voilà, c'est vraiment pour montrer qu'il y a vraiment, comme je le dis à chaque fois, autant de vécus que de victimes en fait. Et il y en a qui seront impactés dans un domaine plus que d'autres, et d'autres ce sera l'inverse. Ouais, non, professionnellement ça va. À part les études, et encore, il y a aussi ce truc de... j'ai du mal à suivre des études en les études publiques, donc tout ce qui est fac et tout, c'est compliqué. J'ai essayé de faire un BTS immobilier aussi, ça n'a pas tenu du tout. Donc ouais, non, compliqué. Mais ça, du coup, c'est plus avec ton TDAH, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Ça, je pense que c'est beaucoup plus lié à ça. Oui, c'est le système qui est pas vraiment, qui s'adapte pas à toi plutôt que toi. Ouais, je vois. Ouais, ou moi qui m'adapte pas au système. Enfin, je pense qu'on n'est pas copains. Bah non, mais le système ne fait rien pour. Enfin, je dis t'inclure, mais c'est globalement toutes les personnes TDAH. Ouais. C'est pas à vous de vous adapter, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as pu en parler à tes proches? Tout à l'heure, tu me disais que tu en avais parlé à tes amis, mais est-ce que tu en as parlé à ta famille, peut-être? Est-ce que tu as été soutenue? Alors, ma famille... je sais même pas si j'en ai parlé à mes parents. En vrai, je me rappelle pas. Je pense que oui. Je pense que j'ai dû évoquer le sujet, mais brièvement une fois. Mais j'en parle surtout quand je suis en couple avec des garçons. Comme ça, ils sont au courant. Ils savent que c'est compliqué ou quoi. Et j'ai souvent eu des bons retours. Et franchement, on l'a pris en compte, etc. J'ai que des amis qui m'ont cru. Enfin, tout le monde m'a cru, même si j'avais aucune preuve à donner, même pas la date, etc. Donc c'est vraiment hyper vague. Mais tout le monde m'a dit, écoute... on peut avancer avec ça, y a pas de ta souci, parole n'a jamais été remise en question. Jamais. Ça, c'est top, parce que c'est vrai que, en général, c'est ce qu'on entend le plus souvent, c'est que la parole est toujours remise en question. Ouais, et puis, c'est vrai, moi j'avais peur de ça aussi, c'est pour ça que j'ai peut-être mis du temps à poser un mot dessus, à en parler, etc. Puis comme tu le disais aussi, le truc, j'ai pas de preuves, et pourtant on m'a cru. Ouais, c'est ça. Après, même lui, une fois, en fait, je me rappelle qu'avec ce mec-là, donc
du coup mon ex en question, on s'était rappelé genre 1 an et demi, 2 ans après, parce que j'avais des questions à lui poser sur la relation, sur pourquoi il avait agi d'une manière ou d'une autre. Ce qui est très bête, hein, parce que de toute façon il m'aurait retourné le cerveau ou quoi. Mais vu que j'avais pris du recul sur la situation, j'avais besoin de savoir bête, si... et puis on peut partir du principe qu'il veuille bien te répondre. Après voilà, je trouve pas la démarche bête. Bah, il m'a répondu, en fait, on s'est appelé, l'appel a duré presque 1 heure, et en fait, je comptais lui en parler de ça, du viol que j'avais vécu, etc. avec lui, et j'ai pas osé, en fait. Je me suis dit, vu le connaissant, vu la situation que c'était, il aurait nié, il aurait dit non, mais on s'était pas mis d'accord, c'est un quiproquo, nanana, et je pense qu'il aurait tourné le truc. Et moi, en fait, ça m'aurait pas du tout aidé, dans le sens où je me serais dit, bah ouais, il y avait peut-être un peu de moi aussi, peut-être que j'ai pas assez parlé, peut-être que j'ai pas assez dit les choses. Oui, ça t'aurait ramené à une culpabilité que t'avais déjà en plus à l'époque, ça aurait peut-être fait que l'accroître aussi. Voilà, c'est ça. Et vu que j'avais enlevé cette culpabilité, je voulais pas me la remettre, en fait, tout simplement. C'est clair. Mais en plus, sur la conversation, quand on a commencé à parler, etc., j'ai senti qu'il était vachement tourné sur on se comprenait pas, de toute façon c'était compliqué, tu sais que t'étais sensible, que tu prenais tout mal. Enfin, il a retourné le truc encore contre moi, et je me suis dit... Pas de remise en question, je suis pas folle, voilà, exactement. C'était toi la problématique du couple, et puis c'est tout, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, je me suis dit, bon, j'ai rien perdu. Ça m'a aussi convaincue dans ce truc de, ok, bah c'était un peu lui aussi qui... Complètement, qui se même. Effectivement. Oui, complètement. Après, j'ai forcément eu des torts dans la relation, je veux pas cracher dessus non plus. Il y a plein de fois où j'ai dû me vexer un peu fort, etc., pour pas grand chose, peut-être, mais en vrai, juste sur ce sujet-là du viol, je pense qu'il y a clairement un... Oui, de toute façon, peu importe un rapport non consenti, que tu aies mal réagi ou je sais pas quoi, tu méritais pas de te faire violer. Personne ne mérite ça. Mais en fait, j'ai constaté, et je sais qu'il y a beaucoup ce truc de not all men, tous les hommes, machin, et aussi, genre, il y a des hommes aussi qui se font violer, on est au courant, c'est pas le sujet. Mais après, on est tellement, nous, déjà invisibilisés au quotidien dans la société et tout, qu'à un moment donné, effectivement, il y a des hommes qui sont violés, et tous les hommes ne violent pas, d'accord, mais mettez-vous en lumière et laissez-nous, pour une fois, nous dire ce qu'on veut, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, et les conséquences, justement, des agissements des hommes qui en tout cas violent. Voilà, laissez-nous dénoncer, laissez-nous parler, quoi. Et si vous voulez un mouvement MeToo pour vous, les hommes, faites-le. Voilà. Bah oui, c'est ça. C'est juste que... Mais une fois, je me suis retrouvée dans une... c'était il y a un peu moins d'1 an. J'étais dans une voiture avec un pote à moi et 2 potes à lui. Donc j'étais la seule fille, en fait. On était 3 mecs, 1 fille. Et en fait, on a commencé à parler de ce genre d'expérience, etc. Et moi, j'ai raconté le viol que j'ai vécu. Et eux, en fait, ils ont commencé à raconter des anecdotes aussi. Et il se trouve que c'est horrible, en fait. Il y a plein de... les 3 d'entre eux ont vécu des situations horribles avec une meuf. Et un viol aussi, du coup, chacun. Et c'était hyper intéressant de voir que, en fait, ils en parlent pas, en fait, les hommes. C'est ça le truc, en fait, ils veulent pas en parler, je pense. Parce que là, c'était hyper ouvert, je sentais qu'il y avait un truc, et même le plus timide, il s'est mis à parler, alors que je pense qu'il aurait pas fait de base. Et je sais pas, il y avait un truc assez sain, on se livre, ça fait du bien, mais ils ont vécu des trucs. Puis je me demande même si justement, à ce niveau-là, je me demande même si les hommes n'ont pas... vécu même plus de viols que les femmes, sauf que eux s'en rendent pas compte parce que y a ce truc justement de la performance et de se dire ok, moi il faut que je sois au rendez-vous, vu qu'on dit que l'homme il a souvent plus de libido que la femme, il y a aussi ça aussi, et du coup ils se disent faut que je rende le truc, machin, et du coup je pense qu'il y a beaucoup de fois où les hommes se sont forcés à avoir un rapport au départ. Et après ils se sont mis dans le truc, donc ça allait. Je pense qu'il y en a plus qu'on ne le pense. Après pas. de là à dire que je sais pas, il y a plus d'hommes qui sont violés que les femmes, je suis pas forcément d'accord, mais après tu peux le penser, il y a pas de souci. Non, en vrai je sais pas, c'était une hypothèse ou quoi, c'est même pas quelque chose que je pense mais je pense qu'effectivement il y en a plein qui doivent pas s'en rendre compte. Et qui, justement, de toute façon, avec la pression qu'ils ont aussi sur les épaules par rapport à tout ça... non, c'était maladroit de dire qu'il y en a plus que les femmes. Je pense que soit il y a un 50-50, mais je pense qu'en fait, ils le verbalisent pas du tout. Non, c'est clair. Mais franchement, c'est hyper délicat, je trouve, la question du sexe. Et il y a très peu de gens qui... Enfin, je trouve que les hommes, surtout... Quand je suis en couple, je ressens que les hommes, ils voient pas ça comme quelque chose de... Enfin, moi, je le sacralise beaucoup, donc il y a peut-être ça aussi.
mais j'ai l'impression que les hommes, ils voient ça comme un truc dans le couple normal. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement, genre, le côté intime est tellement important, je trouve que c'est vraiment, faut l'aborder super, c'est délicat, quoi. Si t'es pas à l'aise et tout, il faut aborder tous les sujets, faut en parler, faut communiquer, enfin, c'est trop important. Déjà, faut savoir ce que t'aimes, quelles sont tes préférences. C'est ça. Et puis après, t'as le droit aussi de pas être à l'aise avec le sexe, t'as le droit de pas être à l'aise avec le fait de faire l'amour, etc. Enfin, c'est... Mais oui, il faut être, faut être en accord en fait, avec son partenaire, parce que c'est clair que si t'es avec quelqu'un qui, par contre, comme t'étais par exemple, pour qui le sexe a une importance capitale et cruciale, c'est clair qu'il y aura forcément en plus un désaccord, un déséquilibre même. Et il faut... Non, mais clairement. Mais c'est trop important. Je pense qu'il y en a beaucoup qui négligent le fait que ça soit important. Puis on n'est pas obligé d'avoir des relations sexuelles pour montrer qu'on est amoureux et tout. Enfin, il y en a qui font rien du tout et qui sont très heureux. Enfin, c'est pas... Non, mais pour moi, ça fait partie de la relation, mais c'est un sujet plus important que les autres à aborder, je pense. Enfin, même si tout est important, c'est juste... je pense... Après, c'est mon vécu aussi, peut-être, qui fait ça, mais... je sais pas, je me suis fermée après ça, en fait. Il y a des femmes, je pense, au contraire, qui s'ouvrent et qui essayent de justement désacraliser l'acte sexuel et qui, du coup, je sais pas, par exemple, je pense même je sais pas, les escortes ou les femmes qui font ça, je pense qu'il y a... je sais pas, même celles qui se dirigent vers le porno, etc. Je pense qu'il y a un truc où... Après, c'est vrai que les conséquences, les conséquences du stress post-traumatique, ça peut être de la mise en danger. Et justement, dans les conduites à risque, t'as l'alcool, t'as la drogue, certes, mais t'as aussi justement le sexe qui est fait sans protection, avec des inconnus, même pas fortement alcoolisés et tout. Donc, c'est un peu un moyen d'échapper à la réalité, en fait. Je trouve que, les hommes se posent pas souvent la question de comment... Moi, je sais qu'avec mes ex-copains, avec qui ça s'est passé après, je sais que j'ai toujours... surtout vers très récemment, je suis intransigeante. C'est-à-dire que je leur dis au départ, s'il y a un truc qui va de travers, moi, je vais pas accepter et ça, c'est ciao. Parce que je peux pas être encore traumatisée. À chaque fois que j'ai un rapport, c'est bon, j'en ai marre, en fait. Enfin, ça s'accumule à force, quoi. Donc, après, je vais avoir un trop-plein et je pense que je vais déjà être dégoûtée de ça, en fait. Déjà que j'ai du mal à engager le truc, c'est pas évident, donc j'ai pas envie d'être dégoûtée du sexe non plus, quoi, parce que c'est beau. Enfin, moi, quand je le vis et que je suis consentante, c'est beau, t'arrives à poser tes limites maintenant et puis justement en plus à les faire respecter. Et ça, c'est hyper important aussi. Après, il peut y avoir des maladresses, des quiproquos, je l'entends. Hein. Franchement, ça m'arrive, et même moi, de mon côté, voilà. Même si je sais que moi, je fais extrêmement attention avec la personne avec qui je suis, à comment je me comporte avec elle. Je suis hyper à l'écoute et tout, et je fais attention, je demande tout le temps, ça je peux, est-ce que je peux aller là, est-ce que je peux faire ci. Et là, je suis avec quelqu'un en ce moment qui fait ça bien aussi, et vous êtes sur la même longueur d'onde. Et comme tu disais aussi, il peut y avoir des maladresses, mais pas des maladresses malveillantes, en fait. C'est là où il y a un peu la limite des choses, c'est qu'effectivement tu peux faire des erreurs et tout, mais où t'as pas le fond méchant, alors que quand tu es violé et qu'en plus tu dis non, tu lui demandes de se retirer et qu'il le fait pas, là il y a clairement intention de te nuire, quoi. Bien sûr. Est-ce que t'as eu envie de porter plainte, toi, contre ton ex? Pas au début. D'accord. En vrai, j'y ai pensé que très très récemment, donc c'est vraiment très il y a récent, quelques semaines. Et en fait, et vu que j'ai zéro preuve, j'ai pas la date exacte, je sais que ça passera pas, et même je sais, en voyant toutes les femmes qui portent plainte où c'est classé sans suite, je sais que j'ai zéro chance, et puis même j'ai pas envie de... je pense que je suis pas la seule à penser comme ça, mais j'ai pas envie d'avoir encore des rapports avec lui, j'ai pas envie de le revoir, j'ai pas envie de réentendre parler de lui. Après, t'es pas obligé d'être réévoquer le truc à lui. Surtout qu'en plus... Je le reprécise parce que moi je le savais pas. C'est un peu un truc aussi qui m'a toujours retenu de porter plainte. Et j'ai découvert il y a pas longtemps, donc je le redis pour celles et ceux qui nous écoutent. On n'est pas obligé d'être confrontés. Et puis aussi, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas forcément envie en plus d'en reparler encore et encore. Donc là, c'est vrai que d'aller déposer plainte, c'est aussi en reparler, et il faut avoir une version, ça c'est hyper énergivore, c'est-à-dire que tu dois avoir ta version qui est tout le temps la même. Donc tu dois te rappeler de tout, du moindre détail, et tu dois le répéter et le répéter et le répéter, quoi. Donc, Non, mais c'est ça. Après...
Il y a aussi ce truc de... je sais qu'il est très intelligent et je sais qu'il est hyper ambitieux. Il a genre une vie qui n'a rien à voir avec la mienne. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis au chômage, je chante, je vais dans les bars, etc. Lui, je sais qu'il est hyper ambitieux. Je crois qu'il a fait je crois qu'il est allé à l'armée, etc. Il est hyper... et séducteur, je parle pas que dans le monde du relationnel, il est séducteur dans le monde professionnel aussi. C'est quelqu'un qui sait tourner des têtes et tout. Je sais même pas s'il aurait besoin d'un avocat en fait. Je pense qu'il retournerait le truc en sa faveur et je sais qu'il y arriverait. Il sait comment manipuler. Parce qu'il est intelligent et il y a zéro doute dessus. Ah, exactement. Donc j'ai aussi ce truc-là de me dire bon, est-ce que ça vaut le coup ? Parce que moi j'ai pas, même si mais il a des arguments et il en aura plus que moi probablement. Je sais pas d'où il va les sortir de l'espace probablement, mais je sais pas. Je pense. J'ai l'impression aussi que c'est un peu un truc de confiance en soi parce que lui il a l'air de déborder de confiance en soi, donc ça va l'avantager. Oui. Que toi, évidemment, avec ce que tu as vécu, forcément, ça vient toucher la confiance que tu te portes, l'estime de toi aussi. Et forcément, si tu te remets en question, etc., t'es plus fragile, entre guillemets, mais t'es moins armé que lui, clairement, pour... Si après, lui je se sais laisse pas si démonter... s'en rappelle, Oui, en plus. Oui, ça se trouve, il est même pas conscient de ce qu'il t'a fait, oui. Ah non, ouais. Et puis, est-ce qu'il se rappelle même qu'on a essayé de le faire une fois ? Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Je sais même pas comment ça se passe dans sa tête, mais j'ai pas forcément envie de savoir. Ouais, j'ai envie de passer à autre chose et c'est ok, je pense, je pense que c'est ok de reprendre une vie normale, même sans porter plainte, en fait. Ah bah, je pense clairement. que c'est un travail sur soi, surtout. Je pense que ça va rien m'apporter s'il est puni, quoi. J'en sais rien. Peut-être que je lui mets aussi la présomption d'innocence en me disant peut-être qu'il a vraiment pas entendu, peut-être qu'il est maladroit, je sais pas. J'essaye aussi de me rassurer des fois. Bah, tu fais ce que tu peux pour passer à autre chose et si t'as besoin de te rassurer en te disant ça, si c'est ok pour toi, il y a pas de souci. Et puis oui, encore une fois, on n'est pas obligé de porter plainte. Non. Il y a aucune obligation et puis c'est vrai que en plus c'est difficile. T'es souvent mal reçu. Ta parole est remise en question. Mais c'est important, je pense, de le dire parce que je pense que pendant plusieurs années, je me suis dit, si je porte plainte, ça va aller mieux. Voilà. Du coup, j'ai aussi cette culpabilité de pas porter plainte parce que quand tu le racontes et que les gens disent ah mais t'as pas porté plainte, bah ouais, ben non, pourquoi, bah, c'est bizarre et tout. Bah oui, t'es une menteuse parce que t'as pas porté plainte, évidemment, quoi. C'est ça le cliché qu'on entend, qu'on nous ressort, bah oui. C'est horrible. Alors surtout qu'en plus quand on y va, ça donne pas envie parce qu'on se fait, les plaintes sont classées sans suite ou alors on prend même pas nos plaintes alors que c'est interdit. Franchement, c'est trop compliqué. Non mais c'est ça. Puis t'as les clichés de t'étais habillée comment, par les gendarmes, par les flics quoi. Ouais, c'est t'étais habillée comment, mais c'était votre sûr que t'as dit non. Oui c'est ça. Ouais. Eux ils sont encore dans le mythe du devoir conjugal et pour eux c'est même pas envisageable que t'aies pas envie de faire l'amour avec ton mec quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et comment tu vas aujourd'hui ? Je sais pas si c'est vis-à-vis de ça, je sais que ça en fait partie, mais je pense que ça va pas trop en vrai. Après, il y a un peu un tout, je sais que c'est pas que ça. Ça va mieux quand même qu'il y a maintenant 2 ans, 3 ans, mais c'est quand même compliqué quoi. J'aime pas utiliser les termes clichés, genre se reconstruire, etc., parce que ça veut pas dire grand-chose, j'ai l'impression, mais... Même se battre, etc. Ok, se battre. Donnez-moi des gants de boxe, je vais me battre s'il faut, mais je sais pas contre qui, quoi. C'est juste de poursuivre ta vie en tenant compte, finalement, pas seulement de ce traumatisme-là, mais de ceux que t'avais aussi avant, si j'ai bien compris, par rapport au harcèlement que t'as subi plus jeune. Ouais, donc c'est même pas un combat, c'est juste une poursuite de ta vie en... Avec, quoi. Ouais, avec ce que t'as vécu et... Je sais pas comment on pourrait dire ça, pas en acceptant, mais peut-être en essayant d'intégrer peut-être plus et de te dire, ok, ça fait partie de mon histoire. Et En fait, j'essaye de prendre soin de moi aussi. Il y a ça, parce que pendant beaucoup de temps, j'arrivais pas à rester seule. Par exemple, c'est un truc, j'ai du mal à rester seule et j'essaie de travailler dessus beaucoup. J'ai une espèce de dépendance affective mais même avec des amis ou quoi. C'est-à-dire que je peux pas se passer une soirée toute seule sans faire une crise d'angoisse à un moment donné, quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu compliqué. Ouais, t'as besoin d'être rassurée, en fait, tout simplement, je pense. Ouais, de te sentir en sécurité. Même toute seule, rassurée toute seule. Moi, je suis là, je ferme ma porte à clé. Après, il y a ce truc aussi que, vu que je suis une femme, oui, je pense que
il y a du harcèlement de rue, je me suis fait suivre par un mec il y a 4 jours, 5 jours, mais genre il m'a couru après jusqu'à chez moi, enfin, et genre c'est des trucs, bon bah voilà, je le mentionne pas à chaque conversation quand je suis avec des potes ou quoi, mais ça m'arrive, je crois, 2-3 fois par semaine de me faire suivre ou de me faire harceler dans la rue. C'est ça le problème en fait, c'est que ça fait partie du quotidien et en fait c'est même plus... ça reste choquant évidemment, mais finalement c'est ça, ça rentre dans le quotidien et on se dit bon bah c'est tout, c'est encore un de plus qui m'a suivi, on subit trop de choses en fait en tant que femme. C'est tellement constant et récurrent que je me demande si c'est... Enfin, on se dit à la fin c'est la normalité, c'est voilà, c'est comme ça. Ouais, faut faire avec, faut s'habituer, alors que pas du tout, non, on n'a pas à vivre avec ça, ouais. Non, en vrai, c'est trop traumatisant. Enfin, moi, je sais que à chaque fois que je me fais suivre, après, je mets des jours à m'en remettre, quoi. Enfin, et je sais que j'y repense souvent. Des fois, j'en fais des cauchemars, des trucs comme ça. Enfin, non, franchement, c'est pas ouf, quoi. Et puis, ça t'aide pas forcément à retrouver confiance, entre guillemets, en les hommes, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, en l'homme. En général, même, ouais. Non, c'est clair. Si tu commences à t'apaiser un peu et que direct il y a un cinglé qui te resuit, enfin cinglé c'est même pas des cinglés, en plus c'est des mecs comme tout le monde. Ils sont pas malades, ils sont normaux et c'est ça le plus dur je pense pour les hommes d'admettre que en fait ce sont des gens normaux et que donc eux aussi auraient pu le faire et du coup ils sont en mode ça les touche quoi. Mais dans l'ego, pas dans l'émotionnel quoi, c'est ça qui est chiant. Mais moi j'ai du mal avec les hommes en général déjà qui font ça et en plus je sais pas, genre, ils ont ce truc de... Ouais, mais... je sais pas. Ils arrivent pas à concevoir que pour nous, c'est un quotidien traumatisant. Bah je sais pas pourquoi, mais ils entendent pas ce truc de t'as été suivi, machin. Mais parce que eux, ils disent bah, moi aussi, des fois, je me suis fait suivre. Hein. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, c'est... Mais ils subissent pas autant que nous, donc ils peuvent pas comprendre, en fait. Mais ils vivent pas les oppressions qu'on subit, ils vivent pas le harcèlement de rue, les agressions sexuelles, c'est surtout eux qui les commettent. Et même dans les relations... Ils ont pas d'empathie non plus, quoi. Non. Ouais, mais j'ai remarqué beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, ils sont antipathiques. Ou alors, ils sont empathiques, mais envers les hommes, quoi. Mais en fait, les hommes, ils détestent tellement les femmes. Je pense qu'il faut le dire. C'est ça, c'est que tu peux pas prétendre aimer les femmes et nous traiter comme ça. Hein. C'est pas possible. Non, mais ils nous aiment physiquement, ils nous aiment... en fait, ils aiment l'objet qui est là pour assouvir le désir, le plaisir. Et puis derrière... Ouais, puis ça m'agace les hommes en plus quand tu leur fais part du fait que bah voilà, t'as eu des expériences passées dans d'autres relations qui ont été compliquées, du coup t'es un peu intransigeant, et qui te disent oui, bon, moi je suis pas ton ex, mais c'est pas la question en fait, genre, toujours assez énervé là, ça m'énerve. Non, mais c'est clair, je suis pas ton ex, je suis pas comme ça, moi je suis gentille, alors qu'au final, non, pas trop. Ouais, en fait, c'est souvent ceux qui disent qu'ils sont pas comme les ex, par exemple, qui sont voire même pire. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas ton ex, je l'ai entendu 1 milliard de fois, mais je sais que t'es pas mon ex, sinon je serais pas avec toi. Ouais, c'est clair. Bah non, j'aurais pas en fait. Mon but n'est pas de récupérer mon ex en fait, donc non, évidemment que tu n'es pas mon ex, mais juste si tu es maladroit, je vais t'en faire part, et si t'as l'impression que je te compare à lui, bah c'est que tu... Voilà. C'est qu'il y a, oui. Tu dois te sentir... Voilà. Moi, c'est vrai que quand j'en parlais après avec les mecs avec qui j'étais par la suite, la réaction qu'ils avaient en général, c'était pourquoi t'es pas partie ? Oh là là, pourquoi tu t'es pas débattue ? T'es sûre que c'était vraiment un viol ? Ouais, mais c'était ton mec, donc on peut pas parler forcément d'agression sexuelle, de viol et machin. Je pense, Bertrand, que j'étais plus à même de savoir que toi ce que c'était. Et pourquoi je suis pas partie, c'est parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais que je n'ai jamais réussi. Point final. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi, il y a ça... On leur demande pas une dissertation sur le pourquoi du comment et pourquoi ci et pourquoi ça. Non, juste je te dis j'ai été violée, fais attention, point. Juste, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est fragile, quoi. Enfin, je pense qu'il faut le prendre en compte. Ok, je peux avoir des rapports avec toi et j'en ai envie aussi, mais par contre, c'est dans la douceur, c'est dans le respect, communication. Et après, voilà. Et je vois pas en quoi sortir de ce prisme-là du respect sera plus agréable à vivre après en termes de rapport, quoi. Enfin, ce sera pas plus agréable. Je sais pas, et pourquoi ils ont ce truc de violence, d'agressivité ? Je pense qu'il y a aussi beaucoup le porno. Oui, mais ça c'est sûr. Ouais. Mais oui, par rapport au porno, c'est clair qu'ils se construisent avec ça de toute façon. Donc,
ils reproduisent ce qu'ils voient parce que pour eux, c'est la normalité et c'est comme ça qu'on doit faire l'amour ou avoir des rapports. Donc, Ouais, mais même en tant que femme, moi qui consomme de temps en temps du porno aussi, ça m'arrive. Enfin, je sais que... Bon, déjà, j'ai vraiment du mal avec certaines vidéos parce que... Je sais pas, il y a des fois, les meufs dessus, on dirait qu'elles en ont pas envie, quoi. C'est hyper malaisant. Ouais. Et en plus, des fois, ils engagent le truc en début de vidéo où le mec, il dit bon, allez, viens, on le fait. Et elle dit non, faut qu'on aille chez mes parents, nanana. Donc déjà, elle dit non. Et le mec insiste, il a allez, s'il te plaît, nanana. Mais genre, il y a vraiment... Et là, je zappe. Ça nourrit la culture du viol, en fait. C'est ça. En fait, ils se rendent pas compte, mais même dans même les si dans tu les dis pornos, non, si, quand même, il faut faire, quoi. Mais si, je sais que t'en as envie, mais non, faut qu'on aille chez mes parents, faut qu'on se prépare, et au final, la meuf cède, et c'est horrible. En fait, c'est genre ça tourne normal et tout, et personne s'en rend compte. Moi, ça me met trop mal à l'aise certaines vidéos, et du coup, je consomme très peu ce genre de... Je préfère les trucs amateurs ou quoi, enfin, les trucs plus legit, quoi. Ou en tout cas, il y a un consentement qui est clair et où tout le monde est respecté et les rapports sont consentis. Bah après, à part le fait que en fait il m'a violée une fois et après ça s'est reproduit plusieurs fois, dans le sens où on a réessayé plusieurs fois de le faire, je pense 5-6 fois, et à chaque fois j'étais pas hyper consentante, mais je me disais qu'il fallait que je le fasse, je me sentais un peu obligée, donc voilà. Mais oui, c'est ça, en fait, tu t'es forcée pour faire plaisir ou pour que ça s'arrête peut-être plus vite aussi, je sais pas. Ouais, après coup, je me suis forcée. Et puis, je me disais, genre, si je fais mal le truc, peut-être qu'il va me quitter inconsciemment, donc je vais essayer de... Ah oui, je comprends ta réaction, parce que j'avais, pas par rapport du coup au sexe, mais avec mon ex qui m'a violée, du coup, c'est vrai que moi, je faisais tout un peu pour le pousser à bout à un moment donné, parce que quand j'essayais de le quitter, il refusait, clairement. Ouais, donc j'en venais à être vraiment... Il refusait. Genre, c'est lui qui avait la décision de... Il refusait que je le quitte, genre, oui. Je te jure, je disais, mais là, tu vois bien que ça marche plus et tout, autant qu'on arrête. Non, je peux pas vivre sans toi et machin, et j'étais là... Ah ok, bon, d'accord. Gluant. Vraiment, décolle-toi de moi. Ouais. Et du coup, oui, c'est ça. Tu veux les faire fuir toi-même. Mais ouais, vraiment, je pense qu'il y a un truc, même pas conscient finalement, qui se met en place, et tu fais tout. Je sais que j'étais devenue méchante et aigrie et tout ce que tu veux. Et, irritable. Même à un moment donné, je me suis dit, quand tu regardes les messages qu'on a, nos échanges de l'époque, tu dis waouh, c'est elle la personne problématique, alors qu'en fait mon comportement il résulte de ses actions et des traumatismes qu'il m'a infligés, tu vois. Ouais, de fou. Ça c'est trop facile, genre. Et du coup ça fait passer à la fin d'une relation. Ça alimente le cliché de mon ex elle était folle, tu vois. Ah ouais, mais ça j'en peux plus de l'entendre. Franchement, ça me saoule. Genre, mon ex était folle, oui, mais bon, je pense qu'il y a. Et pourquoi elle était folle en fait? Raconte pourquoi tu l'as rendue folle. Raconte, vas-y. Comment elle est devenue comme ça? Franchement, j'ai remarqué, il y a plein de red flags chez les mecs maintenant que j'ai réussi à analyser du coup avec tout ça. Mais déjà, il y a le truc où j'ai l'impression que ces gens-là, donc je parle vraiment des pervers narcissiques en règle générale, ils aiment pas leurs parents. J'ai remarqué, c'est hyper récurrent chez eux. Ils ont du mal à aimer leur famille, etc. Ils les critiquent beaucoup, ils sont dans le jugement permanent. Et aussi, moi, ça m'est arrivé que genre, j'ai un mec avec qui j'ai failli sortir. Bon, au final, ça s'est pas fait parce que voilà, j'ai capté le truc direct. Mais il m'avait dit, ouais, mon ex, elle m'a dit que j'étais pervers narcissique. Et j'étais en mode, ah ouais, pourquoi elle dit ça? J'étais en mode, tu sais, j'ai creusé un peu et au final, ouais, effectivement, c'est pas bête. Du coup, je vais m'éloigner, hein. Ouais, exactement. C'est ça. Mais le type, en plus, il le dit, quoi, mais cache-le. Mais non, il le dit, mais parce que je pense qu'il est persuadé de pas l'être, tu vois, et alors que si, tu l'es. Et... Au secours. Juste, il s'en rend pas compte. Non, mais faut rire, genre. Et je m'étais dit, ah ouais, faut quand même le faire pour l'assumer, quoi. Genre, est-ce que tu aurais un mot à dire à celles qui peuvent t'écouter, celles et ceux qui t'écoutent? Je suis un peu nulle pour les discours, à faire quoi. Passer. T'es pas obligé, hein, c'est juste si t'as envie. Non, en vrai, je pense que ce que j'ai retenu même en nous écoutant parler tout, c'est que vraiment, je pense que c'est un truc hyper important, c'est que c'est pas parce qu'on porte pas plainte que c'est que c'est ça lui donne du crédit, en fait. Enfin, c'est il y a pas besoin de porter plainte pour que ça soit vrai. Non, c'est clair. Et que ça soit un vrai vécu, un vrai viol, voilà, c'est
Pas besoin de ça, en fait. Et c'est pas parce que vous portez pas plainte que vous mentez. Non. Voilà, non. Mais recueillir des preuves quand on a été violé, c'est très compliqué parce que, en général, on va se laver. Ouais, on pense pas à se dire, surtout en plus, quand c'est dans le couple, au sein du couple. Enfin, tu te dis pas, je viens d'être violée, tu le conscientises pas forcément. Alors maintenant, un peu plus, parce qu'on en parle et la parole se libère. Mais moi, déjà, quand ça m'arrive à l'époque, il m'a fallu du temps avant de comprendre ce que c'était, et je l'ai compris après la rupture. Ouais. Et une fois que c'est trop tard, que tu n'as plus de preuves, où tu peux plus faire de prélèvements, où tu peux plus analyser les vêtements et tout, c'est clair que... Pour en général, les messages... c'est vrai que les preuves écrites, etc., ça fonctionne pas. Vraiment... Quand je regarde pas mal de témoignages et tout, et à chaque fois... c'est comme j'ai vu Magla, là, qui s'est fait harceler par un mec, là, sur tous ses streams, etc. Il y avait beau y avoir des preuves. C'est comme le Florian oui, avec Lucille, je crois. C'est ça l'histoire. Voilà. Bon, comme oui, elle a été carrément obligée de quitter la France pour être en sécurité, et encore. Non, mais c'est abusé. Bon, après, je sais... si, c'était quoi ? C'était une question que j'avais. C'est quoi le délai, déjà, pour porter plainte après une agression ? Je crois que c'est 10 ans, mais je suis pas sûre du tout. Il me semble aussi que c'est 10 ans. Mais tu fais bien d'en reparler. Je le remettrai dans la description, je pense, de l'épisode, comme ça. Parce qu'en fait, je me suis posé cette question aussi. Est-ce que ça fait pas trop longtemps que je l'ai pas dit ? Non, toi, on est encore dans les délais. Même moi, j'y suis encore. Il me semble que c'est 10 ans. Avant, c'était 6, il me semble. Mais je crois que ça a été rallongé. Je suis pas sûre. Et en plus, comme c'est violence commise par le conjoint, c'est circonstance aggravante. Ah ouais ? Ouais. Ah, ça, je savais pas du tout, par contre. Ok, c'est bon à savoir. Si jamais il me vient un jour l'envie de prendre mes couilles et de le faire, go. Hein. Trop peur de tomber sur un mauvais flic aussi qui remet en cause et tout, flemme. Ouais, c'est ça. Et puis si en plus, il suffit que tu te perdes un peu dans tes pensées et que tu oublies un détail que tu as dit dans ta déposition d'avant pour que le vous avez pas dit ça la dernière fois. C'est ça. Pour que le type il te mette face à tes contradictions entre guillemets qui n'en sont pas juste forcément tu penses à des choses, tu peux les oublier. Voilà. Et merci Emma. Merci à toi. Avec grand plaisir. Petite précision avant de terminer l'épisode, le devoir conjugal n'existe pas. Vous n'avez pas à vous forcer à avoir un rapport avec votre partenaire et inversement, il n'a pas à vous forcer à avoir un rapport sous prétexte qu'il ou elle est votre partenaire. Vous avez en réalité 20 ans pour porter plainte à compter de la date des faits pour les personnes majeures et 30 ans pour les personnes mineures. Et enfin, merci à toi, Emma, pour la confiance que tu m'as accordée en me confiant ton vécu. Tu n'es pas seule et on te croit. À bientôt sur Après le vide. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.